On va donc tout de suite prendre la direction du Vatican où se trouve notre envoyé spécial Sylvie Cozzolino pour une nouvelle journée historique. Philippe Barbarin avait rendez-vous ce matin à 10 h avec le pape François pour lui présenter sa démission. C'est la conséquence de sa condamnation à 7 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'actes pédophiles. Que sait-on, Sylvie, ce matin de cet entretien entre les deux hommes ? Bonjour Paul, alors on sait déjà que Philippe Barbarin a passé la nuit à l'intérieur même de la Cité du Vatican, ce qui est plutôt inhabituel. Il a bien été reçu ce matin à 10 h précise pour un entretien, une audience privée comme on dit, de 30 minutes à l'intérieur du palais apostolique. Mais c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, parce qu'à l'heure où je vous parle, le Saint-Siège n'a fait aucune communication officielle. Et du reste, il n'y en aura peut-être même pas, où le Saint-Siège pourrait décider de faire une communication à minima, une phrase sibylline du style « Le pape a bien reçu l'archevêque de Lyon ». Ici, les journalistes accrédités Vatican sont bien en peine de nous dire quelle sera la décision du pape François. Mais à l'évidence, Philippe Barbarin pose problème. Son cas est difficile. C'est ce que nous a expliqué Jacopo Scaramuzzi, qui est un journaliste spécialisé dans les affaires du Vatican. Oui, c'est un cas délicat pour le pape. D'un côté, le cardinal Barbarin a été condamné d'une façon très claire par le tribunal de Lyon et donc sans aucun doute ça va être pris très au sérieux ce cas par le pape, par le Saint-Siège. D'autre côté, accepter la décision d'un tribunal civil sans un procès canonique indépendant de la part du Saint-Siège, de la part de l'Église, ça serait un peu accepter la carrière d'un évêque soit décidé par la justice civile, ce qui ne peut pas être le cas. Alors Sylvie, que va-t-il se passer maintenant ? Et puis surtout, que va devenir le cardinal Barbarin si la démission est acceptée par le pape ? Alors Paul, attendons déjà la décision du pape et François pourrait être tenté de prendre le temps de la réflexion, comme cela a été le cas sur les affaires similaires récentes. En tout cas, si le pape accepte la démission de Philippe Barbarin, celui-ci devient évêque émérite. Il pourrait même être nommé administrateur apostolique du diocèse. C'est un poste pas très en vue, mais qui permet d'administrer les affaires courantes, de gérer les affaires courantes en attendant la nomination d'un successeur. Et puis Philippe Barbarin peut aussi décider de faire le choix de redevenir prêtre de paroisse. Il peut également être appelé ici même au Vatican auprès de François, car je vous le rappelle, il reste cardinal quoi qu'il advienne.